Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 25. Oubliant toutes les règles strictes qui régissaient la vie monastique en l'abbaye de Villers, Adelaide se précipita dans la cellule de Père Chany. Il ne frappa pas, il ne salua pas, et laissa de suite exploser sa colère. « Pourquoi ? Pourquoi ?» cria-t-il. Le vieux prêtre eut un moment de sidération, mais rapidement il se reprit et, loin de se laisser déstabiliser, il rappela le jeune homme à l'ordre. « Enfin, mon fils, qui vous permet de vous comporter ainsi? Que faites-vous ici? Que voulez-vous ?» Adelaide, tout à sa fureur, ne se laissa pas toucher par ce rappel à l'ordre et réitéra sa question. « Pourquoi? Mais pourquoi ?»« Pourquoi quoi? De quoi voulez-vous parler? Pourquoi m'avoir menti ?»« Menti? Mais je ne vous ai pas menti, mon fils. Qu'insinuez-vous ?» Le moine frappa du poing sur la table de travail. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que Paolo était de retour? Comment savez-vous cela? » Ce n'est pas la question. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Le regard du père Chany changea. Il devint froid, glaçant. Adelaide, qui l'avait toujours cru faible, ne l'avait jamais vu comme cela. Le curé se leva. « Vous n'avez pas à tout savoir. Vous n'êtes qu'un moine ici, et ce n'est pas vous qui dirigez cette abbaye. » « Je ne veux pas tout savoir, mon père. Je veux simplement avoir des nouvelles de l'abbé. » « Je ne vous en dirai pas plus, et je vous invite à ne pas vous laisser piéger par le péché de curiosité. Retournez à vos occupations et laissez-nous gérer cela. Je ne vous... » Adelaide hésita puis obtempéra. Il quitta la cellule. Le père Chany poussa un long soupir de soulagement, persuadé d'avoir remporté la manche. Il connaissait bien mal le caractère du jeune moine. Lorsque la nuit fut venue sur l'abbaye, la cour principale se vida. Les cloches sonnèrent l'office et on entendit résonner le chant des messes. Une ombre furtive sortit alors du bâtiment principal et se faufila avec la plus grande discrétion possible jusqu'aux étables situées à l'opposé. Le meuglement contrarié de 3 vaches et le bêlement surpris des 6 moutons de l'abbaye accueillirent sans faste le visiteur. Ce dernier ferma rapidement la porte pour ne pas attirer l'attention et resta immobile le temps que le vacarme se calme. Quand les animaux eurent retrouvé un peu de sérénité, Adelaide, puisque c'est de lui qu'il s'agissait, traversa les tables jusqu'à une petite porte située à l'opposé. Désireux d'éviter toute mauvaise surprise, il colla son oreille contre le montant en bois. Pas un bruit ne vint lui chatouiller le lobe. Alors, avec 1000 précautions, il leva le cliquet qui retenait la porte fermée et la poussa avec délicatesse. Une affreuse odeur de sueur et de saleté vint lui caresser les narines. Il glissa sa tête par l'ouverture. La pièce était toute petite. De la paille couvrait le sol et une mauvaise bougie éclairait les lieux. À l'opposé, contre le mur, une vieille paillasse accueillait un homme qui semblait dormir. Adelaide s'assura qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce et s'y glissa. Il attrapa la chandelle et l'approcha de l'homme endormi. Pas de doute, il s'agissait bien de Paolo. Le jeune moine le secoua pour le réveiller.
Paolo, Paolo, tu m'entends? Le conducteur grogna de douleur et porta la main à son ventre. Adelaide alors remarqua le bandage taché de sang qui couvrait ce dernier. Paolo entr'ouvrit à peine les yeux. Il respirait lentement et avec difficulté. Il devinait le visage du moine dans la mauvaise lumière, mais mit un certain temps pour le reconnaître. Frère Adelaide? Oui, c'est bien moi. Que t'est-il arrivé? Le conducteur fut pris d'une terrible quinte de toux et ne put pas répondre de suite à la question. Entre deux raclements de gorge, il balbutia. Les créatures. Les créatures. Quelles créatures? Les serviteurs du malin. Les envoyés du diable. Il se remit à tousser avec plus de force et un trait de douleur lui déchira le visage. J'ai mal, frère Adelaide. J'ai terriblement mal. Ne vous inquiétez pas. Frère Philippe va prendre soin de vous. Il ne peut rien. Le démon est en moi et je le sens proche de vous aussi. Ne dites pas n'importe quoi. Encore une canne de toux. Le malheureux se redressa avec peine et se retourna. Il cracha du sang, puis se laissa retomber sur le dos. Paolo, j'ai besoin de savoir où est l'abbé de Castillon. Il est resté là-bas. Est-il prisonnier? Paolo secoua la tête, mais Adelaide ne put pas bien interpréter le geste. Il aurait voulu insister, mais un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna. La porte venait de s'ouvrir et dans l'embrasure de celle-ci se tenait frère Philippe. L'apothicaire, d'abord surpris, se laissa aller à la colère. « Mais que faites-vous ici ?» demanda-t-il. « J'ai voulu prendre des nouvelles de Paolo. »« Éloignez-vous tout de suite de lui. »« Mais pourquoi? Ne discutez pas !» Un peu désabusé, Adelaide obtempéra. Philippe l'attrapa par l'épaule et le sortit de la pièce. « Je ne sais pas quelles sont les vraies raisons de votre présence ici, mais je devrais vous dénoncer au père Chani. » Si l'apothicaire avait voulu semer la peur avec la menace, il avait échoué. Le jeune moine n'eut pas la moindre réaction. Après ce qu'il avait osé l'après-midi même, il ne craignait plus les foudres de son père supérieur. « Vous comprenez ce que je vous dis ?» insista frère Philippe. « Oui, mais cela m'importe peu. »« Ah, Allez, filez avant que je ne me ravise. »« Non. Non. Ne jouez pas trop avec votre chance, frère Adelaide. Dites-moi d'abord ce que vous savez sur le mal qui frappe Paolo. Et pourquoi ferais-je cela ?» Le moine n'eut pas le temps de répondre. Un cri terrible sortit de la chambre voisine. Sans demander ce au reste, l'apothicaire s'y précipita. Il referma mal derrière lui et Adelaide put y glisser un œil. Il resta tétanisé un moment, puis prit la fuite. Il regagna sa cellule et mit un certain temps avant de se calmer. C'était impossible, oui impossible, à moins que... Il ne trouva pas le sommeil et dans la nuit, il prit sa décision. Il devait partir pour Haut-de-Bois sur les traces de l'abbé de Castillon avant qu'il ne soit trop tard. Dès l'aube le lendemain, alors que l'abbaye baignait encore dans un silence nocturne, Adelaide quitta sa cellule. Il traversa le long couloir qui menait au réfectoire. Il s'y introduisit sans bruit et s'empara d'un peu de pain dur qui attendait pour le déjeuner des moines. Après s'être assuré qu'il n'avait pas été vu, il gagna l'arrière-cour du bâtiment et sortit de l'enceinte par une petite porte dérobée dont l'usage était normalement réservé aux personnes qui se rendaient au champ. À cette heure matinale, personne ne vit le moine et bien vite, il disparut dans la brume encore épaisse de ce début de journée. La route jusqu'à Alas promettait d'être longue, et Adelaide avait le temps de réfléchir et de se torturer l'esprit. Sans cesse lui revenait en tête ce qu'il avait vu la veille, lorsqu'il avait glissé un regard indiscret dans la pièce où se trouvaient Paolo et le frère Philippe. La créature qui se tenait sur la couche n'avait plus rien à voir avec le brave conducteur de bœuf qu'il connaissait. On reconnaissait les traits de visage déformés par la douleur, mais ses expressions et son allure générale avaient changé. Sa peau était devenue grisâtre,
Des sortes de racines avaient poussé sur ses membres et sa bouche était devenue une gueule ouverte sur 2 rangées de dents acérées. L'espace d'un instant, Adelaide n'avait pas pensé qu'il s'agissait de Paolo, et d'un regard circulaire, il l'avait cherché dans la pièce. Puis, revenant sur la créature, il avait reconnu les habits, le regard et le petit pendentif autour du cou. Frère Philippe s'était précipité sur Paolo sans la moindre hésitation, et d'un geste brusque, il l'avait frappé au niveau de la tempe. Le malheureux conducteur s'était effondré. Alors l'apothicaire avait sorti de sa manche une potion qui lui avait fait avaler. Adelaide n'en avait pas vu plus, car il s'était enfui. Mais il savait parfaitement ce qu'il avait vu. Un serviteur de Cernunnos. Dans les légendes qu'il avait pu étudier sur le sujet, il était fait mention d'humains transformés en créatures pour servir leur dieu. La description que les textes en faisaient correspondait en tout point à ce qu'Adelaide avait vu. Jusqu'à présent, ses croyances chrétiennes ne lui avaient pas permis de douter. Tout cela n'était que faribole, mythe sans fondement, survivance de l'obscurantisme. Mais il n'avait pas rêvé. Et bien que sa foi persiste à rejeter ce que ses yeux avaient vu, il ne pouvait pas retenir toutes les questions qui le hantaient. Il lui faudrait sans aucun doute plusieurs jours pour atteindre de bois et peut-être trouver les réponses. Le premier jour, il marcha sous la pluie et peina à trouver une grange où se réfugier le soir. Sa nuit fut agitée de cauchemars et entrecoupée de réveils en sursaut. Les 2e et 3e jours furent plus faciles. Un timide soleil l'accompagna. Nous étions en avril et le printemps cherchait à s'imposer. Le 4e jour, il dut traverser une forêt et c'est en plein milieu de cette dernière qu'il les croisa. Il marchait, perdu dans ses pensées, lorsqu'un hennissement retentit derrière lui. Depuis son départ de l'abbaye, il avait déjà croisé plusieurs cavaliers pressés. Il se desserrait et les chevaux passaient à côté de lui, souvent au galop. Parfois on le saluait, parfois on l'ignorait. Il s'apprêtait donc à faire de même, mais cette fois-ci, les voyageurs s'arrêtèrent. Ils étaient 3, et dès qu'Adelaide vit le visage de celui qui paraissait être le chef, il sut pourquoi. Un type blond aux cheveux en bataille, une cicatrice sur la joue gauche, un œil bueux, le droit, l'autre, le gauche, recouvert d'un bandeau. Rodrigue, l'homme de main de l'abbaye, celui qu'on envoyait pour les basses besognes. Frère Adelaide, je désespérais de vous trouver. Bien que l'homme voulût l'impressionner, le moine ne ressentait aucune peur. Il savait que le bougre était capable des pires exactions, mais il savait également qu'il était au service de l'ordre et que jamais il ne s'en prendrait physiquement à un de ses membres. Rodrigue, te voilà bien loin de tes quartiers. Tout comme vous, mon frère. Je suis en mission. Rodrigue jeta un coup d'œil attendu à ses 2 camarades, et tous 3 éclatèrent de rire. En mission. Demanda-t-il sans se départir de son sourire narquois. C'est cela. Et qui vous l'a confié, cette mission? Cela ne vous regarde pas. Visiblement, la réponse blessa Rodrigue. Il baissa la tête et cracha au sol, puis sans regarder son interlocuteur, reprit. Eh bien, mon frère, figurez-vous que moi aussi j'ai une mission à accomplir. Elle m'a été confiée par le père Chani. Je dois vous ramener à l'abbaye. Adelaide se doutait des raisons de la présence des 3 hommes, et il n'avait entretenu la conversation que pour réfléchir à un échappatoire. Triste constat, il n'en avait pas trouvé. Il opta pour la solution la plus simple, la plus directe, la fuite. Sans rien répondre, il fit volte-face et s'élança en courant hors du chemin entre les arbres. Il espérait que ces derniers seraient trop serrés, trop touffus, et que leurs branches seraient trop basses pour être suivies. Il entendit le juron lancé par ses poursuivants, les hennissements contrariés des chevaux qui se faisaient éperonner sans ménagement, et puis tous ces bruits furent couverts par sa seule respiration haletante. Il n'avait dès lors qu'une solution pour savoir s'il était toujours suivi. S'arrêter, reprendre son calme et écouter. Il n'aurait pas été prudent de s'immobiliser là. Si Rodrigue et ses hommes n'avaient pas abandonné, il le trouverait facilement. Heureusement, même si l'on peut interroger la méthode, Dieu lui vint en aide. Son pied heurta un caillou et il lui fit perdre l'équilibre. Entraîné dans son élan, il roula sur lui-même et d'un seul coup sentit le sol se dérober. Son corps déjà meurtri vola quelques secondes et frappa le sol avec violence. L'adrénaline permit à Adelaide une réaction rapide. Il se releva et constata qu'il était dans une petite crevasse complètement invisible pour celui qui ne prenait pas le temps de la rechercher. La voix de Rodrigue le rappela à l'ordre. Où est-il passé? Grogna l'homme de main.
J'en sais rien. répondit l'un de ses compagnons. Ce n'est pas possible, il est forcément tout proche. Il n'y avait pas de raison d'arrêter sa course. Il doit être loin maintenant. L'un des chevaux se mit à hennir, et Adelaide craignit que la bête ne l'ait repéré. Mais son cavalier n'interpréta pas les choses ainsi, et lui frappa le cou pour le faire taire. Plus nous attendons, plus il s'éloigne. Fit remarquer le second compère, Tu as raison. confirma Rodrigue. On se sépare et on fouille les bois. Rendez-vous à la vieille ferme abandonnée qui se trouve sur le chemin du sud. Dans combien de temps? Et si on le retrouve? Rodrigue dut répondre avec un geste que le moine ne vit pas. Il ne sut donc pas quel sort lui réservait les manants. Juste après, il entendit les trotts des chevaux qui s'éloignaient. Il n'avait qu'une chose à faire, rester là, essayer de dormir un peu et au matin, partir en évitant la route du sud. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.